Gilbert Montagné, icône de la chanson française, avec des tubes comme Le Fou, On va s'aimer ou Les Sunlights des Tropiques, a vécu une vie pleine de hauts et de bas. Bien que célèbre pour son sourire éclatant et son énergie explosive sur scène, derrière les projecteurs, Gilbert portait une profonde tristesse. La plus grande tristesse de sa vie, comme il l'a partagé dans son autobiographie I Always Knew It Was You, 2011, a été la perte de sa mère, Paulette Daumont, et le sentiment d'isolement dans ses premières années en raison de sa cécité de naissance. Gilbert est né le 28 décembre 1951 dans le quartier de Ménilmontant, à Paris, dans une famille de la classe moyenne. Il était le plus jeune d'une fratrie de 4, mais dès sa naissance, il a dû faire face à un défi majeur, la cécité due à un accident médical. Né prématurément à 6 mois, pesant seulement 950 grammes, Gilbert a été placé dans une couveuse avec un excès d'oxygène, ce qui a entraîné une rétinopathie du prématuré et une perte complète de la vision. Dans une interview accordée à Gala, 2024, il a confié « Je n'ai jamais vu le visage de ma mère, mais j'ai ressenti son amour à travers sa voix. Lorsqu'elle est décédée, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. J'ai beaucoup pleuré, non seulement parce que j'ai perdu ma mère, mais aussi parce que je n'ai jamais eu l'occasion de lui dire combien je l'aimais. » Cette tristesse était aggravée par l'enfance isolée de Gilbert dans des écoles spéciales telles que l'Institut national pour les jeunes aveugles. Il a un jour décrit ces années comme un voyage solitaire dans l'obscurité, où il a lutté non seulement contre la cécité, mais aussi contre le sentiment d'isolement de sa famille et de la société. Dans France Dimanche, 2023, il confiait « Je me suis toujours demandé si je méritais d'être aimé. C'était ma plus grande douleur, le sentiment de ne pas appartenir à un endroit. » Cette tristesse n'était pas seulement une douleur personnelle, mais aussi une blessure spirituelle, l'amenant à rechercher constamment l'acceptation et l'amour à travers la musique et les relations. La carrière de Gilbert Montagné est une histoire de talent surmontant l'adversité. Né dans une famille de musiciens, sa mère, Paulette Daumont, était musicienne et sa grand-mère, Marie Durand, était une célèbre chanteuse d'opéra à Marseille. Gilbert a montré du talent dès son plus jeune âge. Il a commencé à jouer du piano à l'âge de 3 ans, même s'il ne pouvait pas encore voir les touches, et à l'âge de 8 ans, il se produisait dans des clubs locaux. À 16 ans, il enregistre son premier single, Quand on ferme les yeux, sous le nom de scène Laure Thomas, mais sans succès. Le tournant se produit en 1971, lorsque Gilbert, encouragé par Salvatore Adamo, revient d'Amérique en Europe et enregistre The Fool à Londres. La chanson est devenue un hit numéro 1 dans 12 pays, mettant son nom sur la carte de la musique mondiale. Le premier album Près de toi, 1971, ne connaît qu'un succès modéré, mais ouvre la voie à de plus grandes avancées. Son apogée de carrière arrive en 1984 avec l'album Liberté, en collaboration avec Didier Barbelivien, avec les tubes On va s'aimer et Les Sunlights des Tropiques. L'album est devenu disque de platine avec plus de 400 000 exemplaires vendus, consolidant le statut de Gilbert en tant qu'icône de la pop française. Gilbert était également un artiste de scène talentueux, ayant tourné avec Johnny Hallyday et Kool et The Gang. Il a participé à des émissions de télévision telles que Masked Singer 2022 en tant que candidat sous l'écorce et est apparu dans des films tels que Stars 80 2012. Il a également été honoré de nombreuses distinctions, notamment Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres 1982, Officier de l'Ordre national du Mérite 1011 et Officier de la Légion d'honneur 2020. En 2022, le village de Saint-Léon, ville natale de son père, a baptisé une place à son nom, un grand honneur. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Gilbert n'a pas été sans échec. Les albums Faut que ça swing, 1976, et Quelques notes de musique, 1986, ne sont pas bien accueillis par le public, l'entraînant dans une période de doute. Je pensais ne jamais retrouver ma gloire, confie-t-il à l'Union, 2023. À cette époque,
J'avais l'impression de chanter dans une salle vide. Un autre échec notable fut l'affaire On va s'aimer. En 2024, la Cour d'appel de Paris a conclu que la chanson copiait Une fille de France, 1979, de Gianni Nazzaro, faisant perdre leurs droits d'auteur à Gilbert et Didier Barbelivien. L'incident n'a pas seulement porté un coût financier, mais a également porté atteinte à sa réputation. Gilbert a fait appel devant la Cour suprême, mais l'affaire reste une tache noire dans sa carrière. Gilbert a également eu du mal à s'intégrer dans l'industrie musicale américaine dans les années 70. Bien qu'il se produise dans des clubs de Miami et de New York, il ne peut rivaliser